faire les présentations. Donc moi voilà, donc je suis propriétaire d'une petite chaîne YouTube qui Ouais. débute et ça fait à peu près plus de 10 ans maintenant que je suis en Israël. Je travaille dans l'informatique et voilà, je donne mon avis et je pense avoir très très bien compris la mentalité moyenne-orientale, même si on en voit tous les jours. Et j'essaie d'expliquer aux gens les différences entre ce qui se passe dans la tête d'un Moyen-Oriental, surtout en Israël, qui est un petit peu différent, mais bon, tout le Moyen-Orient, c'est à peu près la même mentalité. Hein. J'ai des amis Ouais. qui habitent en Tunisie ou en Ouais. Turquie, et ils me disent à peu près la même chose. Hein. Donc voilà, en fonction des situations, même si les gens, ils ont toujours les mêmes intérêts. Ce qui change beaucoup en Israël, c'est les méthodes utilisées et les protocoles, on va dire, de communication. Donc voilà pour les présentations. Et toi, vas-y, utilise un pseudo, hein, parce que si c'est enregistré, c'est pas la peine de Ok. donner ton nom à toi. Ouais. Après, tu fais comme tu veux. Donc on va dire. Attends un instant. Attends un instant. J'ai quelqu'un. Donc Fry. Ok. Ok, enchanté, Fry. Ok. Donc comme je disais, je pense qu'il y a un grave problème en fait, oui, qui concerne aussi l'ensemble du Proche-Orient, pas seulement Israël, de manière différente Israël, mais il y a cette idée dans le Proche-Orient de comment dire de tirer un peu parti du fait que ce serait un lieu tout le temps très difficile avec le désert, etc. Pour Mhm. être comment dire, pour se dire que finalement il n'y a pas de loi et pour que chacun tire le maximum qu'il puisse De l'autre. euh, ouais, de l'autre. Et vraiment, c'est assez fatigant, quoi. Et ça, c'est en dehors de toutes les questions tout ce qu'on peut dire à côté sur, euh, alors pour d'une part la question de religion ou de culture, etc. C'est une sorte d'a priori qui fait aussi que, par exemple, quelque chose d'assez frappant aussi qu'on voit assez souvent, c'est la relation aux animaux qui est, comment dire, qui révèle beaucoup de choses, puisque par Ah, exemple, ça, les gens, on va être très vite d'accord. On il va être y, très a il vite y a des d'accord. gens qui te disent, par exemple, qui supportent pas de voir que tu aides un animal, parce qu'ils se mettent en fait comme dans les sociétés très primitives en quelque sorte, ils se mettent quasiment au même niveau de concurrence que l'animal, et que pour eux l'animal c'est un concurrent aussi pour la nourriture Tout à fait. euh, et il n'y a pas que ça, c'est aussi un concurrent symbolique d'une certaine manière, puisque il faut en fait que l'animal souffre pour être sûr que nous, on ne souffre pas, quoi, pour se sentir C'est plutôt pour plus avoir haut dans la hiérarchie des êtres. ouais, voilà, pour conforter la suprématie. Vas-y, Ouais. continue. Hein. Après, Euh, je te dirai pourquoi et ça, comment ça, c'est c'est comme ça. enregistré tout ça là, oui, c'est fait. Ouais, là, j'enregistre. Ouais, je devrais peut-être tester, vérifier que ça enregistre bien. Mais bon, voilà, je fais confiance à Skype. Je vois le voyant, c'est marqué Start Recording, Ok, donc ça fait déjà 3 minutes 30. Donc, bah, on va faire confiance. Hein, écoute, on va d'accord. faire Et donc, confiance. il y a, alors maintenant concernant Israël plus particulièrement, il y a, on va dire, à la fois une vraie et une fausse fraternité. La vraie fraternité, entre guillemets, on la trouve donc chez des gens qui ont quand même aussi gardé un minimum de culture juive, on va dire, et qui sont aussi capables de faire le lien avec la modernité. Euh, et la fausse, entre guillemets, fraternité, c'est celle qu'on voit souvent dans les corps d'État, en quelque sorte, dans les, alors, c'est par exemple le policier qui te dit bon, si tu avoues la faute, ce sera plus cool pour toi, et en fait après il t'en met le double sur le dos, des choses comme ça. Et ce qui est aussi frappant, c'est qu'il n'y a pas de confiance entre eux dès qu'il y a un problème sérieux. Par exemple, c'est très dur de trouver quelqu'un qui accepte de témoigner, par exemple, par rapport à une agression, plus dur qu'en Europe même maintenant, euh, ou en tout cas que dans la plupart des pays occidentaux.
C'est un degré assez incroyable, puisque par exemple, quelqu'un qui a essayé de défendre une femme qui était battue par son mari, depuis que la femme a accusé celui qui voulait la défendre, il a dit, moi, je fais plus rien, je défends plus personne, je fais plus rien. Et en fait, c'est une catastrophe, quoi. Il y a un manque de confiance. Moi-même, j'ai été un peu victime aussi de la police israélienne par rapport à des choses complètement, ils mettent des choses dans les dossiers complètement délirants. Euh, on est sans arrêt sur le qui-vive. Et il faut aborder les questions de fond de la société israélienne, parce que si on ne le fait pas, et si on ne le fait pas nous qui avons une culture justement occidentale, eux ils ne le feront pas et ça continuera à faire des victimes silencieuses. Mhm. T'as tout à fait raison. C'est bon, t'as fini? Comme ça, je vais commencer à répondre enfin, rebondir sur certains trucs que tu viens de dire. J'ai Les- rebondi, enfin j'ai pas fini, mais rebondi comme ça Alors enrichit. déjà, moi, il y a un truc que j'avais remarqué, c'est que si tu veux, en France, ça c'est pas moi qui le dis, c'est un mec qui s'appelle Frédéric Delavier, qui dit qu'en France, c'est un système de caste, c'est-à-dire que si t'as pas le diplôme, si tu fais pas partie d'une C'est certaine vrai. société, tu vas avoir du mal à évoluer, etc. Voilà, ça c'est le système français, même européen. Maintenant, en Israël, c'est un peu différent. C'est pas un système de caste, c'est un Ouais, système tribal. C'est-à-dire, soit tu fais ouais, partie de la tribu, c'est-à-dire, toi, tu fais vraiment partie du lien direct. C'est-à-dire ouais, des cousins, les frères, les sœurs, les ouais, oncles. Mais alors, tout le ouais, reste, on verra après. Et c'est pour ça ouais, que c'est tu ça. verras que si tu veux le système de confiance que tu parlais, il existe, mais il existe dans le cadre tribal. Après, le C'est reste, si ça. t'es un étranger toi on te connaît pas, bon ben on te fera pas trop confiance, quoi. Ça c'est C'est clair. ça. C'est comme ça que ça fonctionne en Israël. Et tu peux vérifier dans plein d'entreprises, si tu travailles n'importe où en Israël, bon peut-être un peu moins à Tel Aviv, mais beaucoup vraiment en Ouais, périphérie. Quand tu vas dans des sociétés, tu vas voir que dans la même société travaillent le frère, la sœur, le cousin, l'oncle, c'est ça. un des bons copains de l'armée qui lui-même a fait rentrer ses oncles et tantes et compagnie. Et Exact. si toi, t'arrives et t'es seul en fait, quoi. C'est la pire Ouais, chose c'est qui ça. t'est arrivée puisque t'es complètement bah, Exact. étant donné que tu es un étranger, toi, tu vas payer, entre guillemets, le prix normal. Par exemple, si tu vas acheter un truc, tu vas faire une commande, tu vas payer le prix Exactement. normal. Et le prix normal, c'est le prix fort, hein. Vu que, ben, du coup, comme ils ont. Faut essayer de comprendre aussi de leur point de vue, hein. Mets-toi à leur place, c'est-à-dire qu'un Israélien, Ouais, ouais, voilà, il y a beaucoup de commandes de son cercle à lui, et du coup, il est tout le temps obligé de faire des prix. À un moment donné, il faut bien qu'il fasse sa marge. Donc, du coup, quand il y a un client ouais, normal, je il associe. comprends. Tu vois. Ensuite, moi, je voulais repartir un peu sur les faux semblants. Alors ça, il y en a pas mal, ouais. Moi, je vois beaucoup de trucs du genre. Là, c'est un peu chaud d'en parler, mais ça, je pense que je le censurerai dans la vidéo. Mais t'as beaucoup. Le seul, un main-d'œuvre. Ouais, La main-d'œuvre dans le bâtiment où va trouver des Israéliens qui veulent travailler dans le bâtiment. Il n'y en a c'est pas ça. beaucoup quand même. Ouais, Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, ça c'est pour ce point-là. Ensuite, la confiance. Alors la confiance, il faut comprendre un truc. C'est qu'en fait, tu payes pour les autres. C'est-à-dire que t'as tellement de mecs qui les plantent tout le temps, qui te plantent tout le temps, comme moi ça quoi? fait 10 ans. Parle plus fort, j'ai besoin parce que je parle plus fort. Alors? Oui, parle plus fort, je Ouais, suis dans le bus. Parle plus ouais, fort. je disais, en termes de confiance, tu payes pour les autres souvent, quoi. Ouais, C'est-à-dire, par exemple, quand les mecs
ils sont tellement fait planter ou pas fait payer ou etc. C'est-à-dire que après du simple mytho du genre bon bah je passe ce soir et puis le mec vient pas. Bah au bout d'un Ouais, moment les mecs bon bah voilà quoi ils ont plus confiance en personne. c'est ça. Alors pourquoi c'est comme ça? C'est que bon avec effectivement les Israéliens ont une vie ultra chargée comme tu peux pas imaginer puisque eux ils ont toute leur famille qui est là. Donc leur famille, c'est quoi? C'est un cercle personnel de plus de 60 personnes en général. Ce qui fait des tonnes et des tonnes de bar mitzvah, des tonnes et des tonnes d'événements, des tonnes et des tonnes de rendez-vous, de trucs qui en plus ne rapportent pas, quoi. C'est-à-dire que tu vois, une bar mitzvah, faut payer, etc. Donc c'est assez épuisant et donc du coup, bon voilà, la confiance, pourquoi ils ont pas confiance, c'est que tu payes pour les autres, c'est-à-dire il y a tellement de gens pas sérieux que bon bah au bout d'un Oui, moment, oui. même Il y a, toi-même, hein, il y a énormément de gens pas sérieux aussi parce qu'il y a un phénomène de familiarité, un phénomène ça. de fausse familiarité, quoi. Enfin, comme quoi, on est entre frères, alors justement, parce qu'on est entre frères, on peut se rouler. Tu comprends? Ouais, c'est un tout Et petit peu plus subtil que ça, mais c'est à peu près ça, ouais. Hmm. J'entends pas là, ça coupe. Je disais, c'est un tout petit peu plus subtil que ça, mais c'est à peu près ça, ouais. Oui, là, Euh, je dis que ça, mais là, c'est enfin en quelques minutes. mhm, Disons que euh, tant que pourquoi est-ce qu'il y a tant d'arnaqueurs je me suis dit, moi, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas l'impression de faire un grand mal, puisqu'ils ne font que voler, d'accord? Alors que un grand mal, c'est quoi? C'est l'ennemi qui te tue en Israël, d'accord? C'est pas donc et donc a priori, la personne se considère comme elle-même déjà absoute, tu vois? ouais, moi je sais pas, j'en ai pas eu tellement que ça, hein, des arnaques, hein. J'ai eu à souvent être vigilant, mais j'ai pas eu tant d'arnaques que ça. Moi j'ai pas eu trop de problèmes. Euh, Enfin, j'ai eu beaucoup de soucis de manque de sérieux, du genre les mecs ils viennent pas, ce ouais. genre de choses. Mais des arnaques, bon, ouais, j'ai des fois payé plus cher. Bah, souvent c'est ça, c'est quand t'es pas dans le secte tribal, tu te rends compte que toi tu payes plus cher. Hmm. Effectivement, mais bon, ça c'est voilà. Mais ouais, à partir du moment où tu es vigilant, en fait, faut connaître surtout les prix. Là où tu te fais beaucoup avoir, c'est surtout sur les petits travaux, quoi. Genre, si tu fais des travaux chez toi ou truc, là, effectivement, les Ouais. prix peuvent vachement différer, quoi. Mais bon, ça, C'est à la tête du client. c'est à la tête complètement du client. Et même, moi, j'ai fait aussi un moment, je suis passé aussi un moment par le kibbutz. Et même dans le kibbutz, du jour au lendemain, ils changeaient les prix au supermarché du kibbutz, qui faisait quasiment le double. Mhm. Du jour au Ah, bah lendemain, ça, quoi. Et sans raison, et sans comme ça, bah c'est tout. C'est ça, t'es arrivé en quelle année? 2009. 2009, t'es à peu près arrivé en même temps que moi. Eh ben, moi, je suis désolé, mais quand je suis arrivé, c'était pas du tout ces tarifs-là, quoi. On n'était C'était pas, quoi? c'était pas du tout ces tarifs-là à tous les niveaux, quoi. Que ce soit les Ouais. maisons, la bouffe. Mmh. Je veux dire, Ouais. aujourd'hui, même un pot de mousse, il arrive à 13, 14 shekels, quoi. Tu te Ouais. rends compte, quoi. Ça fait presque, là, en euros, ça fait 3,50 € un pot de mousse, quoi. Je veux dire, même dans le Paris 16e, je paye pas un pot de mousse à ce prix-là, quoi. Ouais. Et pourtant, c'est la spécialité locale, quoi. Donc, c'est fabriqué ici. Il n'y a aucune raison que le tarif augmente. Enfin, je pense pas que le cours du pois chiche il a augmenté pour que ça justifie des tarifs pareils. Ça et les arnaques, je pense qu'elles sont surtout au niveau des plus hautes instances, c'est-à-dire les cours des monnaies étrangères. Bah, actuellement, là, on déguste avec l'euro qui arrête pas de baisser. Et il n'y a aucune raison, franchement, il n'y a aucune Mmh. raison d'une telle baisse, quoi. Il y a aucune explication. Ils te disent, ouais, non, mais c'est indexé sur le cours du dollar, mais le dollar, il n'a pas tant baissé que ça. Bref, franchement, on comprend pas vraiment, quoi. À part que moi, de ce que j'ai lu, bah, il y a il y a eu pas mal de blanchiment d'argent certaines années, et ça leur Mmh. a fait des stocks de devises étrangères de malades. Mmh. Plus en plus les investissements de plein de gens qui sont venus acheter leur logement en Israël. Alors, du coup, bon, Israël c'est un tout petit pays.
Et donc, du coup, quand il n'y a pas beaucoup de place, qu'est-ce qui se passe? Bon, forcément, tu as beaucoup de population, beaucoup de gens achètent, ça en arrive tous les jours, même s'il y a un certain turnover. Bah, du coup, fatalement, les prix augmentent. En plus, tu as une toute petite bande de terre de même pas 20 kilomètres qui est habitable réellement, parce que tout le reste, au milieu, bah, tu as le territoire palestinien, que même s'il n'est pas Ouais. donné, il est acquis, puisque vas-y, qui y va, franchement? Tout en bas, t'as le Negev, t'as le désert. Bon, super. Qui veut habiter dans le désert? Je sais pas. Mm. Bref. Et ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment lié au fait que le pays soit vraiment petit. Ouais. Ça fait vraiment péter les prix, quoi. Mais là, on arrive à des proportions où c'est même plus possible de s'en sortir, quoi. Il y a vraiment plus aucune chance, quoi. En gagnant le salaire maximal que tu peux gagner, c'est-à-dire quoi, 12 à 13 000 shekels net, hein. Je parle en net, hein. Me faites pas chier avec les mecs qui gagnent 25 000 shekels en start-up, hein, c'est pas vrai ça, hein. C'est du bidon ça. Même si tu es à 25 000 shekels en brut, là, le Master Nasa, il te prend plus de 50%, presque 50%, c'est le taux maximum, je crois. Mhm. Sans compter Bitor Leomi et compagnie, donc on descend de beaucoup, hein. Moi, j'en ai vu des fiches de paye comme ça à 23 000 shekels, ça descend à 13 000, hein, sans problème. Donc, tous les gens qui vous racontent oui, mais il y a des mecs qui gagnent 25 000 shekels, c'est faux. C'est faux, c'est impossible. Ou alors c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Mhm. Donc, moi je vois pas comment quelqu'un qui travaille normalement, c'est-à-dire tout le monde, quoi, peut s'en sortir. Donc, ouais, Oui, non, on effectivement, il y peut a pas. plein de solutions. Mais c'est fait exprès, en fait. Je sais pas comment ça s'est passé ni en quelle année, mais on sait aujourd'hui qu'il y a eu des arrangements réguliers entre les banques les grandes familles et l'État, etc. Ça, oui, c'est connu, ça. Ça, c'est tout le monde le sait. Ça, c'est même pas Et on s'en voilà quoi. cache. Et donc, Tout le monde le sait. en fait, c'est un capitalisme un peu à la chinoise, Tout à fait. c'est-à-dire quelques apparatchiks très riches, bon, qui peuvent être des familles, qui sont quasiment toujours des familles, et ensuite une masse la classe d'une masse qu'on appelle moyenne, mais qui en réalité est une classe pauvre et qui rame comme elle peut, quoi. Si tu veux, en plus, je sais pas si tu as Ouais. remarqué, mais je voulais reparler aussi de ce que tu disais à partir sur les animaux et la nature en général. Tu remarques bien, même dans la rue, tout ça. Enfin, t'habites dans quelle ville, toi? Hein? Tu habites dans quelle ville? Je peux pas le dire, ça, je peux pas le dire du tout parce que c'est Dans le nord, dans le sud? subjectif. Allô? Dans le nord, dans le sud? On va dire, plutôt dans le nord. Dans le nord, ok. Bon, moi j'habite dans le sud. Et Ouais. voilà, moi enfin, j'en ai visité pas mal des villes, hein, en Israël, je les ai presque toutes faites et elles sont toutes pratiquement dégueulasses, à part un peu Beersheba qui est assez propre. Oui. Elles sont toutes dégueulasses, quoi. C'est Oui. vraiment abominable. C'est-à-dire que, par contre, tu remarqueras un énorme écart entre ce que tu vas voir dans la rue et dans les immeubles et quand tu rentres chez un Israélien moyen. C'est-à-dire Et que quoi? dehors, quand tu rentres dans un appartement d'un Israélien, Ouais. c'est-à-dire que dehors c'est dégueulasse, tout est dégueulasse, les mecs ils jettent tout par terre et compagnie. Évidemment la nature est un dépotoir, hein, dès qu'il y Ouais, a un c'est petit peu ça. de terre, on balance dedans les clopes, les C'est machins, ça. les bières, tout ça. Par contre chez eux c'est palace quoi, c'est nickel Ouais. quoi. C'est incroyable comment Et dire oui, ça le luxe que c'est. tu retrouves à l'intérieur. Mais oui, parce qu'en fait, la psychologie juive est une psychologie du singulier. Donc, ça veut dire que c'est comme aussi dans les ghettos, on fait tout pour soi-même et Tout à fait. l'espace public, le bien public n'existe pas. Ouais, c'est C'est exactement comme en Italie, même en Chine d'ailleurs. C'est-à-dire que des fois, quand tu parles avec eux, tu dis, mais attends, quand même, t'habites là, quoi. Faites un effort, les mecs, arrêtez de tout jeter ouais, par terre, arrêtez de balancer vos ouais, clopes et tout. Ouais, mais non, ouais, mais bon, ça va, ça va. ouais, Khevra Tarzaka, ils vont s'en occuper. Quelqu'un va le faire, mais ben, pas moi, tu vois. ouais, c'est C'est-à-dire, ça. voilà, c'est pas à Oui, y a moi, pas, j'en ai rien à foutre, c'est quoi. c'est ça, il n'y a pas du tout d'esprit citoyen aussi. Mhm. Après, pour aller plus loin, si t'as lu un peu le bouquin comment il s'appelait déjà, merde, Harari. Donc il a Comment fait, ça? il a sorti
Homo Deus, il a sorti Sapiens Comment ça s'appelle le livre? dernièrement. Modéus. Homo Deus, ouais, ça c'est. Homo Ah, Deus et Sapiens, Modéus, ouais. c'est une courte histoire de l'humanité, c'est ses Ok. deux plus gros succès. Et le dernier qui est Ouais. sorti là, 10 questions pour l'avenir. Bref. Et lui, il disait que la psychologie juive, en fait, si tu veux, dans toute la Torah, tout ça, t'as beaucoup le phénomène enfin, l'incitation à l'augmentation de la production. Ouais. T'as beaucoup ça, genre, c'est-à-dire que, ouais, bon, bah, les animaux, ben voilà, pas de problème. Enfin, quand j'entends des trucs du genre la Torah est écologique, franchement, ça me fait toujours rire, quoi. C'est faux, ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a un problème. C'est Ça, vraiment, ouais, c'est vraiment l'humain qui est au cœur de ça. Et l'augmentation de la production agricole. Donc, partie de là, effectivement, la nature, tout ça, c'est pas trop leur truc, mais c'est normal en ouais. même temps. Parce que si tu veux, Israël, bon, c'est quoi? C'est un désert, quoi. Et comment tu veux que les mecs, ils aiment la nature alors que dehors, ben, il y en a pas? Parle plus fort, j'entends pas. Il y a beaucoup J'ai de dit bruit. comment tu veux que les mecs, ils soient sensibilisés à la pollution et aimer la nature alors qu'il y en a pas? Que dehors, Ouais. il y a que du sable et du béton. Tu vois des fois un arbre, il est rapidement rasé en général. Il est rapidement coupé parce que ça fait trop de feuilles, parce que ah mais finalement on va agrandir la chaussée, etc. Enfin, il y a toujours une bonne raison de les couper, hein. Dans toutes les villes où tu vas, tu vois souvent les arbres et ils prennent cher, quoi. Ouais. Tu vois un grand arbre qui fait plus de 2 3 mètres. À chaque fois, moi quand j'en vois un, je dis oh là là, toi, tu vas pas tenir longtemps parce qu'ils vont venir, ils vont t'agresser, Ouais, quoi. il y a beaucoup d'arbres morts qui, voilà, quoi, qui sont. Mmh. Et ouais, le rapport à la nature, c'est ben bon bah les animaux sont là pour être exploités, ou alors c'est des sacs à maladie. c'est- Ouais, c'est assez navrant quoi. C'est assez navrant, quoi. C'est clair que Mm. bon après donc évidemment l'écologie, le plastique c'est formidable. Ben on Oui, en les jette pas. plastiques, c'est. Tu sais que Israël est le premier consommateur quasiment au monde, je crois, de, euh, Plein de de trucs raisons en à ça. plastique jetable. Ouais, bon, Mais ça. c'est lié aussi aux orthodoxes qui veulent, enfin pas seulement Tout aux à fait. orthodoxes, mais Oh à ouais, ceux qui font des j'allais en bambouillés, venir des là, shabbats, mais etc., sans vouloir ouais se ouais. casser la tête. Ils mettent tout Bah oui. en. Après, tu sais, la nappe, ils enveloppent Ouais, ils tout dans prennent la la nappe nappe et plastique. la nappe, ils font un gros nœud, ils mettent tout dedans et puis poubelle quoi. Voilà. Après, bon, le bilan carbone, d'ici peut-être un siècle, on pourra plus respirer. Je précise que c'est déjà le cas dans certaines villes de Chine où il faut mettre un masque pour sortir dehors, où t'as les plus riches qui ont des purificateurs d'air chez eux et qui, dans les écoles, ils mettent carrément une cloche sur les terrains de sport parce que bah, sinon, faire du sport égale se prendre un cancer du poumon. Et Ouais. je pense que va pas tarder à en arriver là. Ouais. J'espère que j'ai tort, mais je crains qu'on va pas tarder à en arriver là. Et ça, c'est assez grave. Parce que si au nom de la religion, si au nom de la flemme, ce que tu veux, bah on en arrive à ce que nos enfants ils pourront plus respirer. Là, moi, je dis, il y aura eu mission échouée grave quoi pour cette génération quoi. C'est quand Ouais. même pas mal ça. Alors, ok, la génération des années 70 c'était pire. Tous ceux qui sont nés Ça, dans les années. Enfin, hein? d'accord. Ou ça, c'était pire. Bah, tous ceux qui sont nés dans les années 70, en fait, quoi. Ah ouais. Enfin, pas nés dans les années 70, qui ont eu 20 ans dans les années 70, tu vois. Donc, ils sont nés Ouais. dans les années 60, 50. Ouais. Là, eux, bah, c'est eux qui ont le plus, comment dire, eux, ils étaient pas du tout sensibilisés à ça. Voilà, pour eux, polluer, c'est normal. Je me rappelle que quand j'étais petit, j'avais des gens de ma famille dès qu'ils avaient terminé une bière, ils la balançaient dans la mer sans aucun problème, quoi. Mhm. Et ouais, maintenant, ouais, comme je te dis, il faut essayer de comprendre. En un mot, moi, ce que je remarque ici, c'est un seul mot qui me revient souvent, c'est la concurrence. En Ouais. fait, pourquoi la vie est très dure? C'est que tu es en concurrence avec d'abord, et ça va faire mal ce que je vais dire, mais il faut bien le dire, les Israéliens, ok, bon, il y en a qui, voilà, qui battent leur travail, etc. Mais il y en a beaucoup aussi qui sont extrêmement intelligents, extrêmement talentueux, et le niveau, de manière globale, que ça soit au travail, ou dans les études, ou dans le sport, il est beaucoup plus fort. Même Il est quoi? si, bon, il est beaucoup plus élevé Que où? À quel endroit? qu'ailleurs.
élevé ailleurs que n'importe où dans le monde. Hein? De manière générale, il est plus élevé. J'entends pas. Parle plus fort parce Je que j'entends pas. disais que le niveau, que ce soit dans les entreprises ou dans le sport, il est beaucoup plus élevé en Israël que dans d'autres pays. Tu m'entends? Attends. Là, je t'entends mieux. Vas-y, redis. Ouais, je disais que le niveau global, que ce soit au travail ou dans le sport ou dans d'autres choses, il est beaucoup plus élevé en Israël que dans d'autres pays. C'est-à-dire que la concurrence est beaucoup plus intensive. C'est des juifs, quoi. Ils sont pas cons, quoi. Donc du coup, ça te crée une concurrence beaucoup plus forte. Est-ce que ça, tu l'admets ou pas? Moi, ça m'a pris un Non, peu de temps pour c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai. Il y a une part de. Allô? Il y a quelque chose comme ça. l'exigence, en tout cas. C'est vrai que je suis sûr qu'il y a plein de gens en commentaire qui vont me dire ouais mais non mais moi je connais des gens et tout machin. Mais les exigences, elles sont beaucoup plus hautes que ce que je peux voir. Je compare avec ce que je connais, hein, la France, la Belgique, la Suisse. Elles sont beaucoup plus hautes ici, quoi, je trouve. C'est mon C'est vrai, sentiment. mais en même temps, c'est souvent des concurrences sur des choses qu'on aurait pu s'épargner, quoi. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un moyen de filtrer, hein. On est d'accord, hein. Un C'est-à-dire moyen de quoi? c'est un moyen de filtrer. Ouais, C'est-à-dire que les places sont chères, il n'y en a pas pour tout le monde. Bon, bah, on va sélectionner un max, quoi. Tu c'est comprends? ça. C'est vrai, Du mais genre, oui, mais je vais te dire un truc, moi, ce qui me fait, ça fait mal au cœur parce que si ça fait des morts. Ça fait des morts sociaux. Et dans l'esprit des Israéliens, parce que ils ont tous des gens morts dans leur guerre et dans les attentats, ils se disent que c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très frappant, c'est que souvent, lorsque je critique sur des trucs, par exemple, un capitaine qui avait mis des soldats dans un truc de transport qui avait 20 ans de retard, le blindage n'était pas à la hauteur du truc. Il n'y a pas l'esprit de norme, par exemple, okay, qui permet de protéger bien. Et ensuite, quand tu racontes des histoires comme ça, des Israéliens, ils éclatent de rire. Mais je leur dis, mais pourquoi vous riez? Pourquoi vous riez? Et ils me disent, parce que c'est pas nous à qui c'est arrivé. Et c'est horrible. Et je leur dis, est-ce que vous faites, c'est une forme de paganisme, quoi. C'est une forme de, le malheur a frappé l'autre, donc moi je suis épargné. Et tu vois ce que je veux dire? Mais ça c'est pas conscient, c'est pas volontaire, c'est pas cynique non plus. C'est l'idée d'avoir réchappé et d'être encore vivant. Tu sais, le fameux quasi, le quasi syndrome de considérer que c'est la seule identité qu'on a, c'est d'être un survivant, quoi. Tu vois? Euh, ouais, je suis pas forcément d'accord avec ça. J'ai jamais trop rencontré ce genre de Donc, c'est société. pas ce genre de gens, c'est important de le préciser effectivement. C'est pas les gens qui sont dans les grandes villes, d'accord? Ah, sûrement. Tous les gens qui sont dans les campagnes, etc. Par contre, peut-être que, par contre, c'est surtout au niveau de l'État, si tu veux, c'est-à-dire, par exemple, quand tu tires les roquettes, ouais, bon, ça se tombe sur Sderot, ouais, non, mais, enfin, c'est pas dit, hein, évidemment, il y a il y a personne qui le dit comme ça. Mais bon, on Ouais, laisse faire, ça tombe pendant 2 ans, et puis ouais, bon, ben, en gros, le message, hein, c'est pas dit comme ouais, ça, mais le message, c'est, bon, de toute façon, là-bas, voilà, quoi, c'est leur délire, c'est leur problème, c'est leur ouais, habitude, c'est leur kiff. Puisque ben de toute façon tout le monde s'en fout quoi. Tout le monde s'en ouais. fout quoi. Je veux dire tout le monde s'en fout Alors quoi. ça, ouais, tout le monde s'en fout, c'est un truc terrible, c'est un truc qui C'est est dans assez partout. terrible. Dans C'est-à-dire les que le administrations gouvernement est israéliennes, complètement incompétent quoi. ouais, C'est-à-dire il s'en fout quoi. ils s'en C'est foutent terrible quoi. complètement. Ouais, et j'ai remarqué un truc, c'est qu'en fait, un des facteurs importants par lesquels ils s'en foutent, c'est qu'ils considèrent qu'ils ont donné déjà 2 ans et demi ou 3 ans d'un coup à l'État, ok? Donc, ça y est, maintenant qu'ils nous lâchent, quoi, tu vois? Euh, et, et, euh, et et en fait, ce qui devait les responsabiliser à travers le service militaire, ça a un effet inverse du coup. Après, ça dépend, sauf que c'est ceux qui ont l'esprit de responsabilité, mais ça peut avoir l'effet inverse, qui fait que ben voilà, on se débarrasse, on s'est dégagé de nos devoirs et maintenant on fait notre vie tranquille, tu vois. Et dans ce je m'en foutisme aussi, moi j'ai vu des choses terribles parce que si tu veux, tu peux très bien avoir quelqu'un qui, dans l'administration,
coche une croix en sachant très bien que ça va te foutre par terre. Mais juste, il s'en fout, il veut juste rentrer chez lui et prendre son café ou aller à la Ouais, cafétéria. Tu vois ce tout à que je veux fait. Ah ouais, ouais, mais comme je te dis, là, tu reviens vraiment au système tribal, hein. C'est-à-dire que si tu fais partie de leur tribu, tu t'es un étranger, on s'en fout, quoi. T'es un objet, quoi. dire? Ouais, Si tu peux leur rapporter de l'argent, là, ils voudront bien entendre parler de toi, mais sans ça, rien à foutre, quoi. Il y a ouais, rien qu'à voir comment on te traite. On te traite, par exemple, quand on t'appelle au téléphone, imagine que genre les mecs t'appellent pour te proposer un abonnement téléphonique ou j'en sais rien, et ouais, que t'aies l'air un peu intéressé, et puis au bout d'un moment tu dis ah ouais mais dans votre truc il n'y a pas ça, et moi j'en ai vraiment besoin, et que le mec lui il peut pas te proposer ça, tu vois. ouais. Et là souvent il raccroche très vite, mais genre vas-y tu dégage quoi, genre il écoute rapidement la conversation et puis limite il te raccroche à la gueule quoi. Ça m'est Oui, il te arrivé raccroche. quoi, des fois de dire Voilà, parce non que écoutez je même suis pas que intéressé, même bam pire. il te raccroche quoi, il te dit même pas au revoir quoi. C'est Ouais, vraiment, ça fait hargneux, quoi. Ça fait haineux, quoi. C'est-à-dire, je considère que les gens sont des vaches à lait à traire, et puis sinon, poubelle, quoi. C'est vraiment traiter les gens comme des objets, hein. Ça me fait, ça, c'est toujours désagréable, hein. On s'y fait, bah non, on s'y fait pas. Mais bon, le pire, c'est d'être tenté par moment de faire pareil. ouais, C'est-à-dire que bon bah de dire bon bah zut merde j'en ai marre, et je le sens que le mec là il va me raccrocher à la gueule, je le sens il va le faire quoi, il y a de fortes chances qu'il le fasse, et du coup de prendre le devant et dire bon voilà bah merci au revoir, et puis tu raccroches rapidement pour pas que laisser à l'autre la possibilité de le faire. Mais voilà, ce genre de choses c'est toujours super désagréable. Après, on pourrait parler aussi de ce que tu parlais du sentiment anti-français. Tu m'en avais parlé, tu m'avais dit que tu avais eu une j'entends pas. pseudo-agression. Comment, qu'est-ce que t'as dit? Je disais, je voulais que tu nous parles de l'espèce de pseudo-agression que tu as subie. Ah oui, alors, bon, mais alors là, attends, on fera après parce que je rentre dans le but. Attends, on va voir si ça marche aussi. On remarque qu'on pourra faire ça dans l'objet d'une deuxième vidéo, hein. On pourra scinder ça en deux, Ouais, hein. Peut-être que ça sera un sujet en soi. ouais, Déjà là, on est à 32 minutes, hein. Ça fait déjà pas mal ouais, ça fait pas mal voilà. Ok. de choses, hein. C'est suffisant. Mais bon, bah, je vais essayer de conclure un petit peu, même si bon, là, c'est plus une discussion, et puis après, on partira sur d'autres sujets de vidéo à discuter, mais ouais, je pense, enfin, essentiellement, le problème tient essentiellement au système tribal, c'est-à-dire que le système tribal, mais ça, de toute façon, les tribus, tout ça, tu le vois bien, même dans la Torah, on en parle, etc., quoi. C'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien, c'est très ancré dans la mentalité moyen-orientale et juive en particulier, le système de tribus. Rappelle-toi, si t'as fait une école juive, c'était ouais, les Tunisiens, les Algériens, les machins, enfin, on s'invente toujours des tribus, quoi qu'il arrive. Ouais, Et là, en fait, c'est soit tu fais partie de la famille proche, soit tu ne l'es pas, ou tu t'es pas quelqu'un que tu as rencontré à la mer, etc. Donc là, ben, t'es jetable en fait. Tu comprends? T'es jetable, t'es un objet, ben, en ça, si t'as pas beaucoup de famille en Israël, et encore, faut avoir vraiment de la famille oui, et que parce que tu sois proche d'eux, quoi, parce que sans ça, ils t'aideront pas beaucoup. Mais sans ça, si t'en as, moi ma femme elle a vraiment beaucoup de familles proches et ils lui donnent des coups de main, mais t'imagines même pas quoi. oui, c'est vrai, c'est vrai. T'entends des trucs, des fois c'est des emprunts gratos, c'est des coups de main que je te viens filer un coup de main pour la plomberie à la maison, c'est des emplois, Mhm. c'est des clients, c'est tout ce que tu veux. Et si t'as pas ça, Mhm. tu vas tu vas entrer en mode normal. Et le mode normal, c'est le mode difficulté hard, quoi. C'est comme si tu vois le jeu vidéo, t'as une nouvelle easy, normal et hard. Bah si t'es en mode tribal, t'es en mode easy. Si t'es en mode tribal mais pas trop, t'es en mode normal. Et bah si t'es sans une grande famille, voilà, là ça va être extrêmement dur puisque t'as aucun piston, quoi. Ouais. T'as aucun passe droit que tous utilisent, hein. Je veux dire, qui n'a jamais vu dans la queue quelqu'un passer devant et dit ouais non mais lui c'est pas pareil. Euh, Mhm. mais quand c'est toi qui peux l'utiliser, t'es quand même content de l'utiliser. Tu vois, faut Ouais. voir aussi l'autre côté, hein. Mhm. Donc une fois on m'avait dit
Il m'avait dit que quand, je comprends pas, j'étais en vacances, tout le monde était gentil avec moi, y compris la famille. Et depuis que je suis là, ça, tout le monde le remarque, hein. Depuis que je suis là, ma famille, je les vois plus. C'est Mhm. vrai ou c'est pas vrai? Mhm. Et ben en fait, je trouve que ben tu venais pas tout seul quand tu étais de France, tu pouvais toujours ramener un truc, des trucs qui s'achètent pas ici. Tu venais avec un pouvoir d'achat, donc forcément les commerçants étaient sympas avec toi. Ouais, je Et comprends. ben du coup, là maintenant t'es là, donc tu peux plus ramener des trucs de France. Et surtout qu'aujourd'hui, en plus, l'import, ça se développe un tout petit peu en Israël, donc il y a plein de trucs qu'on peut maintenant acheter ici. Et en plus, rajouter à ça, le dernier truc qui n'est pas des moindres, c'est qu'on est tous très très occupés parce que regarde autour de toi, les gens, bon, ils ont des boulots où ils travaillent 10 ou 11 heures par jour, ils ont en minimum 3 ou 4 gosses, Ouais, ce qui fait des emplois du temps assez chargés, quoi. ouais. Tu comprends? Oui. Donc tout ça, Ouais, ouais. et c'est pour ça que tu vois, genre, attention, hein, et ni je défends, ni je dis que c'est bien, ni machin, je dis c'est comme ça. Tu vois, je sais qu'il y a plein de gens Mhm. qui Mhm. vont gueuler, qui vont machin. Moi, je te dis, c'est comme ça qu'on veuille ou non. Et la différence, elle tient essentiellement à là. C'est que, un, système tribal, deux, un État beaucoup plus, enfin, un pays beaucoup plus petit qui fait flamber enfin, un coût de la vie énorme, qui force les gens à se mettre en concurrence et donc, du coup, favorise ceux qui sont agressifs. Ouais, Et ouais. deuxièmement, un espèce de filtrage sur les plus riches. C'est-à-dire que ceux qui sont riches Sauver restent, quoi? sur les plus riches. Ah oui, oui, tout à fait, Ceux ouais. qui sont les plus riches, ils restent, et ceux qui n'arrivent pas à gagner assez de fric, bah, ils sont obligés de partir, puisque même si tu gagnes, aujourd'hui avec la baisse de l'euro, même si tu gagnes 2 ou 3 000 euros, ça suffit plus. Ouais. 3 000 euros, Ouais, combien ouais. chez quel aujourd'hui, on est Ouais. le 10 février, je vais te dire, 3 000 euros, ça fait 11 000 shekels. Mhm. Je te compte même pas le taux de change, hein. Ça fait 11 200 shekels. Donc avec Ouais. la commission, t'es à 11 000. 11 000 shekels, hors taxe, euh, Mhm. bon, c'est vachement juste hein, aujourd'hui. Mhm. Ben Vachement. oui. Rajoute Ben à oui. ça un ou deux GAN des gosses, rajoute à ça un loyer de 4 000, 5 000 shekels aujourd'hui, rajoute à ça la bouffe qui est devenue extrêmement chère en Israël. Euh, Ouais. Alors pour ça, il y a Nikion Kapayim. Contre ça, il y a Nikion Kapayim. Je sais pas il si y tu a as quoi? entendu parler. Nikion Kapayim. Ah oui, oui, je C'est connais, oui. Oui, mais comme j'ai dit à Eliane, les Israéliens ne sont pas capables de donner une réponse individuelle à certains, enfin, ne sont pas capables, pardon, de donner une réponse collective à certains problèmes. c'est ça. C'est-à-dire que quand l'Israélien a un problème, il va plutôt avoir le réflexe de chercher la solution de lui-même. C'est-à-dire, Ouais. bon, ben, je vais Et prendre un pour deuxième lui-même, et boulot. pour lui seul. Et Et pour pour lui, lui seul. voilà, je vais prendre un deuxième boulot, je vais me faire Ouais. augmenter, je vais travailler au black, je vais me C'est casser du pays. c'est Mais ça. voilà, il n'est pas capable de donner une réponse C'est ça. collective. Et or que ça Voilà. marche C'est bien. La même fois qu'il y a eu ça, des grèves, ça avait bien marché directement, ils ont obtenu des choses. Mais malheureusement, comme il n'y a jamais de grève en Israël, ben du ouais. coup, les mecs se sont habitués à taper le maximum. Il y a C'est plein ça, de parce que trucs comme ça qui sont inadmissibles, hein, et je pourrais citer l'histoire du post-Exman, etc., mais on le développera plus tard parce que sinon ça va être sans fin. Mais voilà pour les grandes raisons qui font que tout est plus difficile. hmm. Et ça empire parce que c'était pas comme ça avant. Il y a 10 Ouais, ans, il y a 20 ans, c'était pas du tout comme ça. C'était c'est pas ça. autant. C'était pas quoi? C'était pas autant aussi Ouais, dur. pas autant C'était pas dur et aussi violent. chargé. C'était pas Ouais. autant abusé. Moi, Ouais. quand je suis arrivé, on avait des appartements qui étaient à 700 000, à 800 000, allez, 900 000. Aujourd'hui, tu trouves rien à ce tarif-là. C'est Ouais. minimum 1,4 million, 1,5 million, et encore, là, ça baisse un tout petit peu. Enfin, ça se maintient. Mais on parle en euros de plus de 300 000 euros. 300 000 euros, t'achètes un beau pavillon en région parisienne, hein. Ça Ah, fait quand même réfléchir. C'est quand même pas normal d'acheter un ouais. appartement de merde au prix d'un pavillon. Donc bon, mais ça, c'est beaucoup, comme je l'ai dit, c'est beaucoup lié à la taille et la politique de l'État aussi Ouais. qui est pas très sympa, quoi, on va dire. Plutôt dans l'indifférence. Donc voilà, bah écoute,
Bah, écoute, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. On va Moi s'arrêter aussi. là parce que ça fait Ouais. déjà 40 minutes et ça sera beaucoup trop long déjà. On va peut-être la scinder en deux. Et puis je Ok. filtrerai un petit peu les trucs un peu moins intéressants qu'on a pu dire. Mais bah, écoute, moi ce que je propose c'est que de temps en temps on fasse un point et on va développer les principaux points donc qu'on a énumérés dans la vidéo et expliquer en détail surtout comment, enfin quoi faire, puisque on peut faire des choses parce qu'à partir du moment où on connaît les règles du jeu, c'est là qu'on peut en tirer profit. C'est-à-dire, bon, pour exemple, système tribal, oui, mais on peut en tirer profit si on l'utilise. C'est-à-dire savoir que ouais, c'est essentiellement par là qu'on peut obtenir des choses. C'est la confiance, ouais, effectivement, personne n'est de confiance. Mais par contre, si vous êtes super sérieux dans votre taf et que ils savent qu'on peut compter sur vous et que quand à partir du moment où vous dites que je vais faire quelque chose, vous le faites et que vous venez à peu près à l'heure et surtout enfin, vous venez quoi, parce que qui n'a jamais eu la surprise d'appeler un mec qui vous dise ouais je vais venir et qui vient même pas quoi, et même pas il Ouais. s'appelle pour s'excuser ou quoi que ce soit. Et ben ça va vous faire des clients en béton quoi. Moi j'ai des clients, ils ne Ouais. veulent travailler avec moi, ils veulent pas entendre parler. Donc, il y a moyen de tirer profit Ouais. de toutes les espèces de failles, mais effectivement, si tu gardes le comportement d'un Européen, bah ouais, là, ça peut pas fonctionner malheureusement, parce que ceux qui pensent qu'ils peuvent changer les gens ici, ils se trompent, et eux, les changeront, mais l'inverse, ça arrivera jamais, puisque on est les enfants du climat et en fonction de l'environnement, c'est là que les gens s'adaptent, et pas l'inverse. Donc, du coup, Oui, mais ça dépend si on veut, si on parle explicitement de créer un projet social qui n'existe pas et de leur faire, enfin, en tout cas, de leur expliquer en hébreu et en langage j'y crois simple, très peu, hein. sans J'y non plus crois leur très faire peu. la morale parce que bon, qu'ils écoutent, mais qu'ils n'ont pas de projet de société et qu'ils peuvent pas vivre sans. En même temps, ça ouvre la parole. Et moi, j'ai vu des gens qui étaient contre moi, qui me disaient tout le temps, mais tais-toi, ça suffit, arrête de T'es crier, etc. fou, Ouais, etc. voilà, Ah, moi, je me voilà, fais insulter, qui en hein. privé, Je et me qui fais en privé, insulter pour ne simplement dire que c'est différent, hein. Même pas voilà, pour dire que machin, hein. Dire que c'est différent. Attention, c'est pas pareil. Oh voilà. là là, espèce d'enfoiré. C'est quand même Ouais. dingue. Ouais, et ça, c'est parce qu'en fait, ils veulent garder ils ont peur que ça atteigne l'idéologie globale, et que ça leur brise leur rêve C'est de plutôt unité. ça c'est le Rav Twitou qui en parlait, parlait du côté obscur du sionisme. Ouais. Et c'est ça, c'est vraiment le côté obscur du sionisme, c'est-à-dire ferme ta gueule. Mm. Si la vie, si c'est compliqué, si machin, c'est pas que des gens gèrent très mal ou qu'on t'arnaque ou qu'on se fout de ta gueule de manière éhontée. Non, c'est que en fait, le problème c'est dans ta tête. Ouais, Et c'est ça. ça, c'est super dangereux de penser ce genre Mais de oui, c'est choses. extrêmement dangereux. Super dangereux parce qu'en plus, tu t'en veux à toi. Tu ignores ta souffrance et ça, c'est très grave. Parce Mm. que, ben, tout simplement, tu peux pas t'en sortir. Ouais. Tu comprends? Et donc, par rapport à ça, effectivement, mais et ce qui est après du temps de lutte, il y en a qui reconnaissent et qui me disent t'as raison, etc. Moi, je me rappelle quand je parlais de certains problèmes, on me disait non, non, la colle BCDR, la colle BCDR, la colle BCDR. Ouais. Mais jusqu'à ce que. Et quand tu amènes des exemples de problèmes où ça entre en quelque sorte dans leur chair, ou par exemple ça met en danger leurs enfants, le problème, à ce moment-là, ils Ouais, oui, reconnaissent. là, Mais ils peuvent oui, quand encore, ça les avec ça, ils concerne peuvent encore. directement, là, c'est pas pareil. C'est-à-dire, Avec comme ça, je ils dis, peuvent c'est encore. toujours le Ouais, système tribal, hein. C'est d'abord moi, ma famille, mes enfants. Le reste, après, on verra plus tard, quoi. ouais, C'est pas ouais. du tout. Ouais, l'empathie est super limitée. Ça, je suis d'accord, c'est regrettable et en plus tout le monde le dit. Tout le monde le dit, c'est-à-dire tout le monde dit ouais, effectivement, ouais, il y a un gros problème de ça. Mais moi personnellement, je pense que ça changera jamais puisque à partir du moment où toi t'es dans l'empathie, etc., bah il y a plein de gens qui en tirent profit et du coup, tu t'es d'un don de la farce quoi. Moi, j'y crois très Quoi? peu.
J'ai pas compris. Tu perds la face, c'est ça? Je disais Ouais. non. À partir du moment où euh, toi, tu es dans l'empathie, hmm. les autres, ils vont tirer profit de ça, quoi. C'est vrai, il Toi, faut faire tu n'as attention. rien y gagner du tout, absolument rien. Vraiment rien. Tu peux que perdre. C'est triste à dire, hein, mais Ouais. c'est pas du tout une bonne méthode pour s'adapter, quoi. Non, non. Non, c'est-à-dire, il faut s'entourer. Non, il faut psychologiquement pour résister au problème, il faut s'entourer de gens de haute qualité. Et, et parler de temps en temps à l'extérieur de ce cercle, donc vers la société israélienne, et puis revenir dans son cercle à soi de qualité et protégé, pour ainsi dire. Mm. Voilà. Parce que si on dit Ben, rien aussi, si on dit rien, on devient complice aussi du système. Et au bout d'un moment, ah on ne ouais, sait plus c'est ce qu'on dit. sûr, hein, mais tu peux pas changer quelque chose tout seul. Tu peux pas. Tu sais, comme il disait Mark Twain, tout le monde croyait que c'était impossible. Quelqu'un l'a fait et Ouais. du coup, c'était possible. On le voit très bien d'ailleurs avec Trump et Jérusalem. Personne n'imaginait qu'un jour un C'est vrai, après tout. président dise qu'il passe à l'acte et il l'a fait, c'est tout. Et c'est pas C'est laissé vrai, mystifier par des c'est vrai, fumées. c'est vrai. Et voilà. Donc C'est moi vrai. maintenant, je suis pour une philosophie du risque. Je pense que la vie, il faut pas chercher finalement à l'économiser ou à s'épargner des choses, etc. Mais d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant dans le passage de Isaïe 54, un passage biblique à travers lequel qui parle de la question messianique. Alors pour les juifs, on ne sait pas qui c'est, pour les chrétiens, c'est le Christ, etc. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que le mot qui est utilisé en hébreu, je ne l'ai plus en tête là, mais le mot qui est utilisé en hébreu pour décrire la situation du Messie en question, c'est quasiment quelque chose qui évoque la mise en poudre d'une matière forte, d'accord? Mhm. Et donc quelque chose qui se dépense complètement. Et Isaïe dit que c'est parce qu'il a été se dépenser complètement qu'il aura un nom, enfin qu'il a accompli. Quoi. C'est pas le type qui a forcément réussi sa vie en se planquant dans son petit boulot de machin truc, etc. Ah Il est bah là, sorti hors c'est de sûr. lui, il a pris un risque énorme, il s'est fait éclater, etc. Mais ça a donné quelque chose de grand. Et la Mhm. question aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la postmodernité. Dans la postmodernité, personne ne veut de choses prendre de risques. Quoi. Tout le Bah, monde veut juste. c'est-à-dire que en même temps, si tu veux, t'as un État qui est devenu surpuissant, en plus avec les caméras et tout te C'est vrai, surveiller. Donc, c'est vrai. si tu veux, la transgression, ouais, on parle de féminisation de la société, etc. Mais si tu veux, en fait, il n'y a pas trop le choix, puisque ben, si tu transgresses, automatiquement, tu te fais allumer, quoi. C'est-à-dire, Ouais, ne serait-ce que mettre une claque à ton gosse, aujourd'hui, ça devient un truc ultra risqué, quoi. Et il y a très peu de gens oui, qui le font. Du coup, c'est vrai. après, Mais d'ailleurs, même ouais, chez les religieux, hein, tu as des enfants. Qui n'a jamais été choqué par des enfants qui parlent avec des mots horribles, qui t'insultent carrément, hein? ouais, Des enfants, quoi. Toi, tu l'attrapes, tu lui fous une ouais, claque qui fait trop son slip. Mais comme ils savent que ben, si tu fais ça, tu prends le risque d'aller chez les flics, et que surtout, ils ont jamais eu une bonne branlée, bon, du coup, le respect, ouais, effectivement, il se perd. Donc, moi, j'ai toujours dit que le respect, il ne peut s'obtenir que si on a un peu les moyens de se faire respecter. Or là, c'est fini. Je veux dire, les seuls trucs qu'on respecte beaucoup, c'est les trucs passibles de poursuite en général. c'est C'est-à-dire, quoi? Ah ouais, tout ce qui est passible de poursuite. ouais, C'est-à-dire, si je fais ça, ouais, je risque d'avoir une amende, alors non, je le fais pas. Si je fais ça, je vais même me retrouver en garde à vue, alors non, je le fais pas. ouais, Mais tout le ouais, reste, ouais. par contre, voilà, c'est optionnel, si tu veux, c'est la morale, tu sais, enfin, bon, je vais arrêter là parce que sinon je vais partir dans tous les sens. Parce qu'avec Internet aussi, ça n'a rien à voir avec la société israélienne, mais Internet change énormément de choses au niveau comportemental. Et, mais bref, ouais, et souhaitons que oui, on puisse s'établir un mouvement, quelque chose que ça fédère un maximum de personnes Mm. et que on puisse, ouais, avoir ne serait-ce qu'un État un peu moins voyou, un peu plus concerné
par ses habitants, quoi. Parce que des fois, on a plus l'impression qu'ils sont préoccupés par la politique internationale que le national, quoi. Oui, oui, mais parce que si, comment dire, il n'y a pas de. Il y a des gens, tu sais qu'il y a des gens qui sont admiratifs d'Israël en croyant qu'il a vraiment intégré les 120 nationalités qui vivent ici. Non, non, il ne les a pas intégrées, il Non, s'en est c'est pas pas vrai. occupé. Donc, Ils s'en est pas occupé. hein? Non, non, ils s'en est pas occupé. C'est juste que tout le monde est juif, donc ça va. Il y a une base commune. Du coup, ça se fait tout Ouais. seul. Il y a rien du Oui, tout, voilà, rien qui a été fait voilà, mais ça se fait spécialement, tout hein. seul. Ça se fait tout seul tant qu'on ne parle pas des vrais problèmes, quoi, on va dire. Ça se fait tout seul, sauf qu'en fait, malgré que ça fait 10 ans que t'es là ou quoi que ce soit, on dira toujours, toi, t'es Ad Sarfati, quoi. T'es le français, quoi. Ouais, c'est ça. Même si t'as oublié, hein, même si Exactement. t'en souviens pas, on va te le dire, genre, Tu es donc, l'autre, tu es le, t'es tu es le- l'autre. Donc, Et bon. c'est terrible parce qu'en fait c'est à l'inverse de la tradition juive puisque le juif il a souvent représenté l'autre et Ah non, non, maintenant non, non, ça c'est pas vrai. Alors ça, excuse-moi, mais dans la tradition juive, justement, toutes les nations qui sont autour, c'est c'est des concurrents, clairement, clairement. non mais comme Tous je veux les, dire il a tous représenté l'autre, les il a nations d'à représenté l'autre. côté, c'est des concurrents à dégager, quoi. Les Cananéens, les machins, enfin, c'est clairement des concurrents à dégager. Il y a rien Oui, non, de. Hein, je sais que ça va peut-être choquer des gens, mais vous prenez un Chumash, vous allez lire, quoi? c'est pas pour les enfants de cœur. Qui ça? Je disais, tu prends un Chumash, les, les, Ouais. euh, les nationalités qui sont autour, Oui, non, bon, je sais, voilà, non, oui, oui. pas Non là mais quand je parle, pour rigoler avec eux, hein. oui, non, non, bon, c'était pas dans la tradition juive qu'il fallait dire, c'était C'est normal, hein, c'est une époque, hein, c'est une époque dans de ça, l'histoire, hein. oui, dans l'histoire juive, enfin, dans la, quand après le peuple juif était en dehors de l'histoire biblique, il est devenu la figure de l'autre pour beaucoup de nations. Ah oui, ça, Et, bon, voilà, c'est ça qui était. Là, c'est plus clair. Peut-être que tu connais un peu Lévinas ou pas, hein? non, je connais pas. Bon, Lévinas, c'est le plus grand philosophe juif du 21e siècle, on peut dire. Et il faut le lire, c'est important. Il a développé toute l'idée de ce qui est, enfin, il a recréé le lien entre les textes une sensibilité juive élaborée, en disant par exemple que le visage est la seule partie du corps qui soit nue et qui vient tout de suite s'apprésenter, quoi, avec laquelle on est en contact en premier. Ouais, c'est vrai. Et il a réfléchi sur la relation à l'autre, etc. C'est très important en Israël, on devrait le connaître. D'ailleurs, il n'est pas assez connu. Et c'est un grand manque, quoi, parce que ça fait que on a un judaïsme un peu sec avec beaucoup de halakha et pas beaucoup de moussar. Ah bah ça, le judaïsme, il est très expéditif. C'est-à-dire, Oui, oui, mais voilà, c'est très, c'est un peu usine, hein. Moi, je trouve que c'est un peu c'est un peu usine. quoi? C'est-à-dire, un peu usine. Oui, voilà, voilà, mais parce que Voilà, on fait, et puis babam, rentre chez toi, et voilà quoi. oui, Il mais y a justifie, t'as ça l'impression vraiment que justifie, c'est un petit peu c'est usine, ça, hein. Mais c'est exactement. normal. Ça C'est normal justifie. parce que ici, enfin en France, t'avais quoi? T'avais un mariage de temps en temps, une bar mitzvah de temps en temps. Là, t'en as, je te raconte pas, quand c'est les périodes estivales, t'en as pratiquement tous les jours. Donc forcément, tu le vois plus du tout de la même façon. Et surtout, c'est plus traité de la même façon parce que on va pas prendre 3 heures à chaque fois. Moi, je me rappelle, j'avais déjà vu des mariages en France où le Dvar Torah, il prenait 20 minutes, où on parlait des époux, on racontait l'histoire de leur life et tout. En Israël, c'est impossible. Les mecs, ils prennent un plomb, quoi. C'est impossible. On va pas s'amuser à faire ça pour chaque mariage. Oui, je comprends, mais je pense bah oui, mais il y a un travail à faire pour redonner un côté un peu sacré à pas mal de choses en Israël, sacré au bon sens du terme, on va dire. Ah bah ça, ouais. Ne serait-ce Et que respecter la terre, ça serait déjà pas mal. ouais, Eretz à Kodesh, mais si on balance toutes les merdes qu'on a oui, mais dessus, voilà, ouais, Eretz euh, HaKodesh, moi je même connais un rabbin, je veux dire un rabbin qui jette, bon, il est propriétaire de 8 maisons, et à chaque fois qu'il fait des travaux dedans, il balance le truc dans la nature, tout en disant après Eretz HaKodesh. ouais, ouais, Et, ouais, voilà.
Et en fait, tout ça, ça donne raison à la critique chrétienne classique, quoi, qui est l'idée du pharisianisme au mauvais sens du terme, c'est-à-dire que des gens hypocrites qui font des rites et il n'y a rien derrière, quoi. Bah oui, c'est dramatique, mais oui. Ouais. C'est dramatique, mais ouais, ouais. Et en tout cas, ouais, il faut. Il y a Bah, il y a un écoute, bon pharisianisme aussi, mais qui est en fait, il y a un bon pharisianisme aussi, mais qui est connu que des gens qui étudient les textes plus approfondis, avec le fait, par exemple, que lorsqu'on dit œil pour œil, dent pour dent, en fait, d'abord c'est œil sous œil, dent sous dent, et ça veut dire en fait que c'est le dédommagement financier. oui. Euh, Alors oui, mais non. Oui, oui, d'accord, ok, non, mais ça, ok, d'accord, mais à mon avis, quand même, à un moment donné, je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ça, mais à un moment donné, ça a été vraiment œil pour œil, dent pour dent, hein. Parce ouais, que bien si, sûr, si bien tu es sûr, bien Dieu et sûr. que tu marques des trucs, à un moment donné, c'est pas des conneries. Tu vas pas Ah, t'amuser à dire ouais, mais alors je marque des trucs, mais c'est à vous de les interpréter, mais interprétez-les, soyez sympa. Non, non, hein. Non, non. Je pense que c'est non, il y vraiment a du eu un moment, bien sûr, politiquement correct, ça. bien sûr qu'à l'époque les plus antiques, où c'était Ah tout, ouais, ouais, ça rigolait pas du tout, hein. Ça rigolait pas du tout. ça j'imagine bien. Ouais. Parce que, à mon avis, quand mais faut toujours remettre les choses dans le contexte. Remettant dans le contexte, il y a 2000 ans, le monde est ultra violent. Et avant, c'était encore pire. Plus tu remontes, plus le monde est ultra violent. Et ben, bon, t'es obligé pour canaliser d'avoir des règles ultra strictes, quoi. Et tu vas pas leur faire peur avec une petite amende ou j'envoie 48 heures en garde à vue. Le mec de notre époque, il en aurait strictement rien à foutre. Ouais, ouais, tout à fait. Mets-toi mets-toi dans un contexte où il n'y a pas de police, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de machin, tu butes un mec, Oui, personne ne le sait, et c'est fini, quoi. c'est ça. Donc du coup, Oui, effectivement, là, il y a eu quand il y a forcément un des... moyen de conflit, c'est règlement de compte, je te casse la gueule, je te casse la gueule, je te crève un œil, je te pète les dents. Si tu veux une société stable, c'est pas à coup faut vraiment que ça soit dissuasif, hein. Donc moi, ça, franchement, c'est des histoires à dormir debout, hein. Moi, j'y crois pas, ça, hein. Je suis sûr qu'à un moment donné, ça s'est fait, des lapidations, il y en a eu. Non, non. Ah oui, non, Des mais tout à fait. sacrifices, il y en a eu. Maintenant, Oui, ils bien veulent sûr. plus en faire. Je suis sûr que demain, si le temps provient, ça sera très compliqué, Oui. les sacrifices. Imagine un peu le Ouais. tableau, quoi. Toute la journée, des bêtes égorgées, des machins. Ben Je oui. suis pas sûr que ça soit Alors, du meilleur effet. oui, oui, Franchement, oui, je oui, suis oui. pas sûr que ça va le faire, hein. Ouais. Parce que les temps ont En changé. Inde, en Inde, il y a eu récemment, en Inde ou en Chine, non, je crois en Inde, il y a eu un temple qui a ouvert comme ça et ils ont sacrifié énormément d'animaux et ça fait un scandale. Alors, mais il y a quand même, alors justement dans la tradition juive, il y aurait quelque chose qui partir de ça, c'est que Narmanide, qui était, enfin, qui est interprété généralement de manière différente que de Maïmonide, il disait que le temple de Jérusalem n'est devenu nécessaire qu'à partir du veau d'or, que s'il n'y avait pas eu le veau d'or, il n'y aurait pas eu besoin de temple, parce que le temple est le rachat en quelque sorte du veau d'or. Et bon, et on comprend qu'il y a un lien avec le sacrifice du coup, Oui, mais il y a aussi quelque euh, chose dans le Talmud qui peut servir alors oui, par rapport à d'accord. ça, Ok. c'est Argument, que j'entends l'argument et si je le tu... connais. Hein? Mais oui, j'entends l'argument, on va essayer de se focaliser. Aujourd'hui, en tout cas, à mon avis, ça passera pas. À mon avis, ça Oui, passera. non, je sais, ça ne passera pas. Je sais que... Alors, je sais ce qu'il aurait fallu quelque chose dans le Talmud qui dit que, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait des sacrifices animaux? Parce que pour que la personne qui fait le sacrifice animal regarde l'animal et comprenne que c'est elle qui devrait être à sa place. Alors, si à partir de là, on peut peut-être dire, ben voilà, on a Je pense peut-être pu avoir plutôt des que à l'époque, ça coûtait un fric fou, surtout quand tu fais ouais, sacrifier un taureau. Je sais ouais, pas si tu imagines le prix d'un taureau ou d'un bélier à l'époque. Je crois qu'on ouais, est pas loin du prix d'une bagnole d'aujourd'hui. Donc ouais, imagine que tu as fait une connerie et que tu ramènes ta bagnole à la casse parce que tu as fait une connerie. Tu pleures pas parce que ta bagnole elle a mal, hein. Tu pleures parce que putain, ça t'a coûté super cher et que voilà, tu vas réfléchir à deux fois avant de prendre de la cocaïne ou j'en sais rien, ou je sais pas quel péché ça peut être, mais ou de pas faire Shabbat, des trucs comme ça. Tu comprends?
Là, ouais, ça a du sens. Pour ça, aucun. Voir l'animal souffrir, je pense pas, même si, bah, normalement, ouais, mais bon, je pense que ça s'oublie très vite, hein. Enfin, quand tu vois un chat écrasé, t'as peut-être un peu mal au cœur, mais tu rentres chez toi, t'allumes ta télé et puis y a pas de problème. Honnêtement, honnêtement, et j'adore, je suis le défenseur de la nature, ce que tu veux, mais il faut bien reconnaître que ça t'atteint pas autant que quand tu te prends un redressement fiscal ou quelque chose comme ça, où là, tu vas y penser. Oui, oui. Soyons honnêtes, hein, soyons honnêtes, hein. Et je suis défenseur de la Oui, je nature, sais. j'adore les chats, tout ce que tu veux, hein. Mais voilà, malheureusement, l'humain est fait comme ça, quoi. Il y a On peut pas. peut-être aussi, il y a peut-être une éducation aussi à faire par rapport une éducation à faire à ce niveau-là aussi, Ça, par c'est rapport sûr, aux animaux. mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Eh ben, on va conclure sur ça, parce qu'il va falloir que je file de toute façon. Oui, Mais écoute, je te remercie, et puis j'étais content d'échanger avec toi, et puis ben, on se rappelle d'ici quelques semaines pour essayer de faire un ok, épisode 2. On va voir, on va mettre ça en ligne, on va ok, voir ce que ça donne, et puis ok, s'il y a des gens qui ont des questions, eh ben, ils nous envoient, et puis on tentera d'y ok. répondre en donnant notre avis, puisqu'on ne pense pas avoir la vérité, la science infuse, mais simplement donner notre avis parce que ça fait un moment que l'on est là. Voilà, voilà. Bah, écoute, je te Ouais. remercie, cher ami, et puis je te dis à la prochaine. À la prochaine, merci. Ouais. Allez, bye, bye.